Allez, on est Zaïd Hamoud Aleph, aux 2 points. Au théâtre. Rami. Rami, on objecte. On attaque direct. On n'a encore rien dit, on objecte. On est aux 2 points. Zaïd Hamoud Aleph, c'est bon? Barba. C'est bon, vous l'avez? Rami. Rami. Il faut être 4. Allez, messieurs, un peu de concentration, on y va. Ça veut dire quoi, Rami? On objecte. La traduction littérale, c'est on jette. Je te jette 2 enseignements en araméen. Je te jette 2 enseignements face à face et on voit ce que ça donne. Bah pour nous, d'accord, donc dans notre façon de parler à nous, on objecte. C'est une objection. On Rami, jeu de cartes, on jette la carte aussi. Donc, Rami les. Abaye les Rava. Abaye objecte à Rava. Ktiv. Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem. D'un côté, on a un enseignement qu'on a déjà eu l'occasion de décortiquer ensemble. On a déjà un enseignement d'un côté, avec un verset de la Torah, où on avait dit Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem, que lorsqu'il y a un ézek, lorsqu'il y a un dommage, alors on doit rembourser le dommage avec la meilleure terre de l'endommageur. Vous vous rappelez tout ce qu'on a expliqué? Tout ça, on avait déjà expliqué. Bien. Metav in mide acharina lo. Quelle est la dracha qui est faite sur ce verset? Metav. S'il s'agit de donner de la meilleure de sa terre, in. Alors oui, c'est bon. Mide acharina lo. Mais rien d'autre que la meilleure des terres. C'est ça que la Torah t'ordonne. C'est la Torah. Akadosh Baruch Hu a décidé dans la Torah que lorsqu'il y a un dommage, tu dois rembourser avec la meilleure terre. Point. Si la Torah prend le soin de te préciser la meilleure terre, c'est pour t'exclure le reste. Donc la dracha est la suivante. Metav in mide acharina lo. La meilleure terre, oui, pour rembourser, mais autre chose, non. D'accord? Ça, c'est la première dracha. Bien. À quoi est-ce qu'on l'objecte? Vehatanya, et pourtant on a une autre braïta qui vient me dire la chose suivante. Yashiv, les rabot shavekesef va'afilu subin. Il y a une autre braïta. Il y a une autre braïta qui se construit sur un autre verset à propos des dommages aussi. À propos du dommage causé par le puits. Il est écrit là-bas, on trouve le verbe yashiv, c'est-à-dire que tu devras rembourser, tu devras payer le dommage qui est causé par ton puits, par le trou. Et là-bas, il y a une braïta sur ce verset qui nous dit, puisqu'il est écrit yashiv, tu devras rendre, et que c'est un mot qui est assez global, yashiv, tu devras rendre, il n'y a pas tellement de précision. Là-bas, la braïta, elle dit, les rabots, ça vient inclure Shavek Esef Va'afilu Subin. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un dommage causé par ton puits, tu peux rembourser soit avec de l'argent, soit avec Shavek Esef, quelque chose qui a la valeur de l'argent, Va'afilu Subin, et même du son. Tu peux rembourser avec du son, avec de la paille. Tu peux rembourser un dommage avec du son. C'est-à-dire que si ça t'a commis un dommage de 300 pièces, soit tu donnes les 300 pièces, si tu n'as pas envie de donner 300 pièces, tu donnes un objet qui vaut la valeur de 300 pièces, et si tu n'as pas d'autre objet, tu peux même payer tes 300 pièces, la valeur des 300 pièces, avec du son. D'accord. C'est du meuble, l'autre c'est du carton. Il faut l'avoir le son. C'est pas la même chose. Entre quoi et quoi? Toujours de la terre. Entre quoi et quoi, vous voulez dire? Et des objets. Ah, ça. Donc c'est bien ici la couchia qu'on a. C'est ça le rami. Dans le premier rang. Oui, C'est quel contexte? Alors c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est le pasouk de la Torah. Lorsque oui, bien sûr, c'est un pasouk de la Torah, le yashiv. On est d'accord, messieurs? Le yashiv, c'est un pasouk de la Torah. Lorsque un animal tombe dans ton trou, alors tu devras yashiv, tu devras lui rendre le prix du dommage. Et là-bas, la dracha, c'est la dracha, c'est une braïta officielle, hein, d'accord, dans la Gemara. D'accord, la braïta, elle dit quoi là-bas? Elle dit, puisque c'est un mot qui est assez large, yashiv, il n'y a pas de précision, il n'y a pas écrit metav, sadeu, il n'y a rien d'écrit. Yashiv, tu devras rendre. Donc du coup, je rends comment? Soit avec de l'argent, soit avec de l'équivalent de l'argent, soit avec du son. Donc elle est où là, le rami? Elle est où l'objection? Elle est claire. D'un côté, j'ai un texte qui me dit métave,
Sadéou, que quand il y a un dommage, je rembourse avec la meilleure terre. C'est un verset clair. Et d'un autre côté, j'ai maintenant eu un autre enseignement d'une braïta qui vient te dire non, en fait tu peux rembourser avec ce que tu veux. Ah bah du coup c'est une vraie kouchia, ça, c'est une vraie objection. Avec quoi je rembourse? Avec de la meilleure terre ou même avec du son. Le son c'est loin d'être la meilleure terre. D'accord, ça va. S'il y a un deuxième avis, on peut l'utiliser à ce moment-là. À aucun moment il y a on voit apparaître une différence dans la façon de payer. Qu'il y ait des halakhot différentes, ça c'est sûr. Que si c'est ton taureau qui endommage un autre taureau, il faut payer la moitié ou bien le dommage complet. Ça c'est pour savoir combien on paye. Mais une fois qu'on te définit la somme à payer, a priori, il n'y aurait pas dû avoir de contradiction dans la façon de payer. Or, il semble là maintenant que je découvre une contradiction. D'un côté, a priori, je devais rembourser jusqu'à présent avec une meilleure terre. C'est tout ce qu'on a dit depuis des semaines et des semaines. Tu rembourses avec la meilleure de tes terres. Tu rembourses avec la meilleure de tes terres. C'est même la Mishnah du début. Tu rembourseras avec la meilleure terre. Et voilà que maintenant, on a une braïta qui arrive. Ceci dit, c'est quand même étonnant. Parce que dans un contexte complètement différent, ce qu'on lit cette semaine, on peut tout à fait, un champ, le monnayer par de l'argent, donc ça ne pose pas de problème, même quand il est tekdesh, quand il est, etc. C'est vrai. Donc si on le fait dans d'autres circonstances, pourquoi on ne le ferait pas dans ce cas-là? Alors, n'oubliez pas une chose, c'est que normalement, quand tu commets un dommage, tu rembourses avec de l'argent. Ça, c'est le digne classique. La Mishnah nous avait appris au tout début que si jamais tu n'as pas d'argent pour rembourser et que tu as une terre, tu n'es pas obligé de te tracasser à aller vendre ta terre, aller au marché, etc. Si le gars il est d'accord et qu'il dit ouais c'est bon la terre je veux, alors tu peux lui donner le payer avec la terre. Mais attention, pas n'importe laquelle, la meilleure de tes terres. Ah ok, la meilleure de mes terres. Qui c'est qui dit? Et là-bas, c'est Le meilleur de terre. la Torah, c'est la Torah, bien sûr c'est la Torah. Et la Brita, qui c'est qui l'a dit? La quoi? La deuxième. Alors une seconde. Donc la Torah disait la meilleure de tes terres, et là-bas dans la première dracha sur la Torah disait la meilleure de tes terres vient exclure tout autre système de paiement. C'est-à-dire pas d'objet équivalent. Soit c'est de l'argent, soit c'est la meilleure terre, mais pas un autre objet, même si ça a la même valeur. Ah, on peut faire avec de l'argent. Ah oui, bien sûr, c'est quand même l'idéal. L'argent, c'est l'idéal. Ah, mais alors, ici, Et ici, tu dis, regardez, il dit Shavé Kesef. Oui, non, là, ici, Ramilé, Oui. Ketiv, Metav, CD ou Metav. Karmo Yeshalem. Ça, c'est le Plasouk. Metav, et rien d'autre. Oui, alors attention, rien d'autre. Sauf l'argent. Bien évidemment, l'argent reste quand même le premier système de paiement d'un dommage. Ça, c'est sûr, on peut pas t'enlever l'argent. C'est la référence d'un dommage, de paiement. D'accord, c'est l'argent. Mais en dehors de l'argent, c'est soit une terre et rien d'autre. C'est la meilleure de tes terres, point à la ligne. Ça, c'était le premier renseignement. Metav in, dvaracharina lo. La meilleure terre, oui. Autre chose, non. Et là maintenant, cette braïta, elle vient te dire non, en réalité, tu peux payer avec ce que tu veux, même du son, c'est valable. Donc on a a priori une contradiction. Pas de la Torah, mais deux enseignements, deux déductions, deux drachot qui se contredisent. Une Mishnah. Après, c'est pas les mêmes sujets. Il y en a un. Si, c'est le même sujet. Razak, alors c'est une bonne remarque ce que tu fais. Le verset sur Metav Haaretz, sur la meilleure terre, là-bas le verset, si on est vraiment très rigoureux, non, là-bas c'est pas le puits, c'est la patte et la corne. Ouais, la patte et la corne. Ici le verset sur Yashiv, c'est vrai, c'est sur le puits, c'est vrai. Mais on a déjà vu qu'à propos des Nézikines, tous les systèmes de paiement sont équivalents. C'est-à-dire que ce que tu apprends pour l'un, tu l'apprends pour l'autre, c'est pareil, dans la façon de payer, je parle. Donc du coup, si d'un côté tu me dis je dois payer avec la meilleure des terres, normalement j'avais compris dans ma tête que toutes sortes de dommages commises par ma bête, par mon trou, par mon feu, par n'importe quoi, d'accord, que toutes sortes de dommages je dois rembourser avec la meilleure terre et rien d'autre qu'une terre, de l'argent ou de la terre. Et là maintenant, je viens apprendre que non, que pour toutes sortes de dommages, on pourrait aussi rembourser avec du son. Et ça c'est une objection. Mais si on trouve maintenant une autre braïta qui justifie l'un ou l'autre, ça peut nous mettre... Alors, on verra, on va voir comment l'Agmara va s'en sortir. L'Agmara va dire Lokashia. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une difficulté. Ah.
A priori, c'était une difficulté, mais en réalité, c'est pas une difficulté quand on creuse un peu. Et regardez, la réponse, elle est géniale. Kan midarato. Ça s'éclaircit. Kan bal kocho. C'est deux contextes différents. La Torah vient recouvrir deux réalités différentes. Dans un cas, c'est midarato. Dans l'autre cas, c'est bal kocho. Midarato, ça veut dire, ça vient de lui-même. Volontairement. De l'autre côté, c'est imposé. Qu'est-ce que ça signifie cette expression, volontaire ou imposé? Regardez Rashi. Rashi, on est juste en face. Regardez Rashi. On est en face, à peine un peu plus bas, en début de ligne, midarato. Vous l'avez, midarato? Midarato. Imeshalem le mazik nisko, midarato. Velo itreche litzok alav beveddin, shakil subin. Regardez ce qu'elle dit la Torah, enfin l'enseignement. Il nous dit que si l'auteur du dommage, il arrive comme ça et il dit à l'endommagé, écoute, je reconnais, ce que je te dis, je reconnais, j'ai vu mon animal, il est rentré chez toi, il t'a saboté ton terrain, je reconnais, il n'y a aucun problème. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire d'histoire, je ne vais pas te très préoccuper, je ne te demande même pas qu'on aille faire un procès au Beddin, puisque normalement, on doit aller au Beddin à chaque fois, d'accord? Ça va, c'est bon, j'ai vu, je reconnais. Combien je te dois? Je te paye. Lorsque le propriétaire, enfin celui qui l'endommageur, il reconnaît le mazik, il reconnaît et il veut payer sans le moindre problème. Alors, la Torah est sympathique avec lui. Regarde, tu n'as pas embêté l'endommagé à aller au Beddin, à faire un dossier, à perdre de l'argent, à perdre du temps, 3 jours pour faire un jugement, etc. T'es sympathique, t'es sympa, t'es souple. Alors nous, on va être souple avec toi. Tu rembourses avec ce que tu veux. Par contre, aval, maintenant, si le mazik il veut pas payer, il dit non, j'ai pas vu, donne-moi un témoin et on va au Beddin. Il est casse-pied, d'accord? Oh, il est procédurier, je veux qu'on aille au Beddin, je veux entendre la bouche du tribunal, etc. T'es casse-pied. Et là, Beddin, daïdou ba'al kocho, ça veut dire que là, l'argent va te faire sortir de force. T'as pas voulu le donner tout de suite, de force, on va te le faire sortir. Et no meshalem et la kesef. Alors là, dans ce cas-là, soit tu payes l'argent, soit tu payes la meilleure terre, mais tu ne payes pas l'équivalent avec un autre objet ou avec du son. Donc en fait, la Torah, elle réagit, elle s'adapte à ta réaction à toi, le mazik. Si tu es souple, alors on est souple avec toi, tu payes avec ce que tu veux, à condition, messieurs, à condition que l'endommagé accepte le son. Hein. C'est pas qu'on va le forcer à prendre du son, si l'endommagé ne veut pas de son. Ah alors non, si l'endommagé ne veut pas de son, ah ben non. S'il ne veut pas de son, il devra le payer soit avec de l'argent, soit avec la meilleure terre. Parce que n'oubliez pas que même lorsque l'on dit qu'on rembourse avec la terre, encore faut-il que l'endommagé soit d'accord. Ah bah oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. D'accord, donc, disons que l'endommagé, il a des bêtes, ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fait avec du son. Il dit oui, le son, j'adore le son, j'en ai besoin. Ça m'intéresse, pourquoi tu veux que je t'embête? T'en as toi? Tu me dois 300 €, donne-moi 300 € avec du son. De toute façon, je vais en acheter moi pour mes bêtes. 3 tonnes de thon. Ok, donne-moi ça. Par contre, si maintenant tu es vraiment casse-pied et que tu m'as envoyé au Beddin, etc., alors là, je vais être exigeant avec toi. Moi, enfin, quand je dis moi, c'est le Beddin, il va t'ordonner de payer qu'avec la meilleure terre et rien d'autre. Ce qu'on est en train de dire là, donc c'est déjà intéressant dans l'idée, mais c'est aussi un chidouche en soi. Imaginons un cas de figure. Imaginez que le Nizak dise au mazik, avant qu'on connaisse cette histoire-là, tu sais, la Torah t'ordonne de payer avec la meilleure terre. Mais moi, je veux du son. Je vois que tu en as, moi, je veux du son. Viens, on se met d'accord, donne-moi du son. Si on n'avait pas la deuxième braïta là qu'on a rapportée, est-ce qu'un Nizak a le droit d'aller à l'encontre de ce que lui offre la Torah? C'est un sujet très intéressant. La Torah dit, tu dois payer, en t'adressant au mazik, tu dois payer avec ta meilleure terre. Est-ce que toi, l'endommagé, tu as le droit de mettre une croix sur ce que la Torah elle t'a demandé? Elle demande au mazik. La Torah, elle dit au mazik, tu dois payer avec ta meilleure terre. Comment toi, tu arrives? Elle dit non, c'est bon, laisse tomber la meilleure terre, moi je veux du son.
Est-ce que tu as le droit de faire un truc pareil alors que la Torah, elle te donne la possibilité d'avoir la meilleure terre? Si le mazik dit, écoute, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Ça m'intéresse. Que quoi? Que tu n'as pas besoin de me Nizak. rembourser. Le Nizak. Ah, Razak, c'est la même question. C'est encore plus loin. C'est encore Razak, pour les deux. c'est encore plus loin. Est-ce que, allez, le Nizak, il est sympathique? Il dit, bah, allez, t'es mon voisin, je t'aime bien. Constat d'amiable. Allez, c'est bon, je te demande rien. Est-ce que c'est possible d'abandonner ce que la Torah ordonne? Moi, je dirais oui. Écoutez ça. Je dirais oui, parce que c'est contractuel entre deux personnes. Vous savez ça aide à résoudre un problème, mais c'est pas... Razak, vous savez ce qu'ils disent les commentateurs derrière? Oui. Vous savez ce qu'ils disent, les Mefarshim? Un truc incroyable. Il dit, mais dis-moi, quand la Torah impose au mazik de payer avec la meilleure de ses terres, quelle est la raison? Est-ce que c'est pour ne pas faire perdre le Nizak? pas une mitzvah. Et donc là, du coup, si le Nizak veut abandonner, eh ben, il abandonne. Ou est-ce que c'est une sorte de punition que la Torah donne au mazik pour qu'il apprenne à garder sa bête? Eh bien, en réalité, c'est bien évidemment un peu des deux, mais sachez que la plupart considèrent qu'en réalité, c'est pour faire payer le mazik. Ça veut dire que la Torah cherche à donner une leçon au mazik. Dis-moi, t'as pas fait attention à tes bêtes. Qu'est-ce que je te dise? Tu es négligent. C'est pas une mitzvah. Oui une mitzvah. Mais si le Nizak ne veut pas recevoir l'argent, Très bien, tu payes au Beth Din, va savoir, je sais pas. Je veux... c'est comme ça que ça se... Oui, peut-être que la Torah, d'après ceux qui disent que c'est une leçon pour le mazik, peut-être que la Torah, elle veut que le mazik sente sa négligence. Une bonne partie de la terre. Ça veut dire qu'il va sortir de sa poche quelque chose, donc soit de la terre, soit de l'argent, quelle que soit la volonté du Nizak. Peut-être que la Torah, elle veut donner une leçon au mazik pour qu'il fasse attention la prochaine fois à ses bêtes, à mieux surveiller ses bêtes. Et donc là, du coup, ça ne dépend absolument pas de Nizak. Le Nizak, il n'a pas le droit de manipuler ses halachot, ça ne lui concerne pas en réalité. C'est vrai que normalement, c'est pour lui l'argent, c'est sûr, d'accord? Mais en réalité, de quel droit tu te dis, bah non, c'est bon, laisse tomber ce que la Torah te demande, donne-moi du son. Mais l'autre, il va sauter au plafond, il va être content, il va dire, waouh, génial, au lieu de lui donner ma meilleure vigne, je vais lui donner un peu de son, je suis heureux. Mais est-ce qu'il va apprendre quelque chose pour la prochaine fois? Est-ce qu'il va apprendre à garder ses bêtes de la meilleure façon la prochaine fois? C'est Tosfot qui dit ça. Non, c'est pas Tosfot, c'est le Maharsha qui est derrière, d'accord? Et aussi le Ritva, qui n'est pas dans le Mara, qui dit que c'est par rapport au mazik, pas par rapport au Nizak. Je n'ai pas pensé. Ouais. C'est pour punir qu'il se ressorte qu'il a perdu une bonne partie de sa terre. Oui. Donc sa récolte, qui était chaque année rapporte tant, Ah, donc c'est pour ça que je dis. c'est un revenu de moins. S'il y avait le deuxième enseignement de la Braïta, Que si, après, si je n'avais pas eu le deuxième enseignement de la Braïta, j'aurais cru que quoi qu'il arrive, tu dois prendre la meilleure terre. Toi, Nizak, tu dois accepter la meilleure terre. Quoi qu'il arrive, tu ne demandes rien d'autre. Grâce à la seconde Braïta, qui vient me dire que non, en réalité, ça inclut même le son. Donc en fait, c'est un chidouche. La deuxième Braïta vient me dire à moi, Nizak, que j'ai le droit d'accepter du son. Que la Torah, en réalité, elle est souple. Que la Torah n'a pas simplement ordonné la meilleure terre, mais que la Torah vient aussi inclure le son. Donc du coup, ça vient donc nous éclairer sur la façon de comprendre les choses. Que le Nizak a le droit de lâcher sur ce que la Torah lui offrait, ça veut dire la meilleure terre, en lui disant que si le son ça m'intéresse, eh ben je suis prêt à accepter du son. Oui. C'est-à-dire qu'il reconnaît ses torts, c'est quand même une éducation. Le fait de reconnaître qu'on a tort. Razak. Exactement, ça veut dire que bon, ok, j'ai compris que tu es sensible au problème, que très certainement la prochaine fois tu feras attention. Donc là, du coup, tu veux me donner du son, si ça me plaît, j'accepte. Mais c'est la Torah qui me permet de le faire. Parce que c'est une dracha du Vasuk de la Torah. Mais c'est deux systèmes de réparation différents. D'un côté, c'est un jugement, donc la Torah dit comment il faut juger. Oui. Et de l'autre côté, c'est un entente amiable entre deux personnes. Donc en réalité, la Torah te donne les deux. La Torah te donne les deux possibilités. La Torah n'intervient pas. Puisque ce sont deux psukim de la Torah. Metav, c'est un pasuk de la Torah. Et Yashiv, c'est aussi un pasuk de la Torah. Et que les deux drachot sont possibles sur les deux psukim de la Torah. Cela signifie, dit la Gemara, donc c'est là pour l'instant la première
étape de la Tekmara, se dire qu'en réalité, tout dépend du contexte. Il y a un contexte où on est souple et il pourrait rembourser avec du son, et donc le Nizak a le droit d'accepter du son. Et de l'autre côté, si le Mazik il est un peu casse-pied, alors on va être aussi un peu difficile, dur avec lui, sévère, et on va lui ordonner de payer avec de la meilleure terre. Moi, ça me fait penser à quelque chose ici qui est très intéressant, parce que moi j'ai déjà pensé. C'est en fait, même dans une relation humaine entre deux individus, il faut qu'il y ait quelque chose. Exactement, c'est bien la preuve, et c'est par rapport à ce que vous disiez, c'est bien la preuve qu'il ne s'agit pas ici simplement de jugement humain où on s'arrange comme on veut. C'est qu'il y a une volonté profonde, même les lois qui gèrent la relation entre deux personnes, ce sont des lois qui sont imposées par Akadosh Baruch Hu, et donc tu ne peux pas les manipuler comme toi tu as envie. Non, c'est-à-dire qu'il y a Akadosh Baruch Hu, quand je dis ça, mais c'est un tribunal céleste, ce n'est pas un tribunal humain, donc c'est un petit peu... c'est bon. Ouais, tout à fait. C'est très vrai. Très vrai. D'accord, c'est les Mishpatim. Elles sont données au Har Sinaï. Amarula bere derav ilai. Deikana midirtiv yeshalem baal kocho. Oula, fils de Ravila, il dit, bah ouais, en plus, regarde, c'est bien dans les termes. Metav sadeu ou metav karmo yeshalem. Dans le mot Yeshalem, dit ici Oula, il veut dire, tu vois, dans le mot Yeshalem, ça sous-entend obligation. Yeshalem, il paiera. Ça veut dire, si tu es dur, si tu vas au Beddin, si tu vas au jugement, alors Yeshalem, tu devras payer. On sera dur aussi avec toi. Yeshalem. Bal Korcho. Amarlé Abaye avec qui on a posé la question au début. Enfin, qui a posé la question au début. Il dit, Miktiv Yeshulam, Yeshalem Tiv, Midaato Mashma. Abaye, il n'est pas du tout d'accord avec la dracha du pasouk du mot Yeshalem. Là, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire, dans le mot Yeshalem, donc dans le verbe qui est utilisé dans le pasouk, ce verbe-là vient sous-entendre une idée de sévérité. Yeshalem. Abaye n'est pas du tout d'accord avec ça. Il dit, je vois absolument pas dans le mot Yeshalem la moindre obligation. Au contraire, dit-il. Il dit Yeshalem, c'est Midato. Il paiera, ça sous-entend quelque chose de volontaire. Il paiera, gentiment, il paiera. Et que si le verset était écrit au passif, Yeshulam, alors si c'était Yeshulam, il y aurait une notion de on le force à payer. Pourquoi? Parce que, regarde Rashi, Yeshulam, mashma al yede acherim. Parce que c'est quoi le passif? On le fait. On le fait payer. Donc, si tu vas jusqu'au Beddin, alors on te fait payer. Yeshalem, c'est lui qui décide. Exactement, mais Yeshalem, c'est que c'est lui qui décide. Alors, du coup, ça colle pas avec ta dracha. Parce que toi, tu veux dire que quand il a été au Beddin, donc quand c'est, la meilleure terre, c'est un cas où on lui impose de payer. Oui. Mais là, ici, non, parce qu'il y aurait dû avoir écrit Yeshulam. Okay. Metav Sadeu, Metav Karmo, Yeshulam. On le fait payer. Il n'y a pas écrit on le fait payer. S'il y avait mis Yeshulam, tout le verset aurait été mal construit. Et deuxièmement, ça bloque complètement la Braïta. Exactement. Donc c'est ça qu'il veut faire Abaye, c'est clair, c'est ça qu'il veut faire. Il veut lui dire, toi, moi je t'ai apporté une kushia, d'accord? Je t'ai apporté une objection entre deux Braïtot. Toi, tu as voulu répondre à l'objection en disant, ouais, c'est pas un problème, il y en a un c'est volontaire, un c'est involontaire. Abaye, il n'est absolument pas d'accord avec cet enseignement-là. Il n'est pas du tout d'accord. Alors, toi, tu m'as dit, oui, mais j'ai raison quand même, parce que le verbe du verset vient dans mon sens. Il dit, non, je ne suis pas d'accord, et en plus, le verbe du verset ne va absolument pas dans ton sens. Parce que Yeshalem donne une notion de volontaire, or, c'est le verbe qui est utilisé pour dire qu'on paye avec la meilleure terre. Et toi, tu viens de dire que la meilleure terre, c'est quand c'est involontaire, quand c'est forcé. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Ici, tous les intervenants dans la discussion sont des Amoraïm. Oui. Tous. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Ok. Alors, comment il va s'en sortir? Qu'est-ce qu'il va proposer? Parce qu'il y a une kushia. Et là, Amar Abaye. Mais Abaye, donc du coup, n'oubliez pas,
c'est très intéressant, la technique. Hein. Qui a posé la question? Qui a ramené l'objection? C'est Abaye. Oui. C'est Abaye, hein. C'est lui qui trouve la C'est lui. Rami et Abaye les Rava. C'est Abaye qui pose une question à Rava. Rava a proposé une première réponse, mais Abaye l'a complètement rejetée. Et il dit, mais moi je vais te dire, quelle est la solution à l'objection? Ah, c'est Abaye qui. Exact, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est lui-même qui posait la Non. question, mais en réalité, c'est une question rhétorique. C'est une question pour avoir l'occasion de rebondir et de proposer quelque chose. D'accord? C'est comme si on se posait une question, je ne sais pas, pour faire une dracha. Il dit, ah, quand même, c'est surprenant. D'un côté, il y a ça, de l'autre côté, il y a ça. Comment la Torah peut se contredire? Mais vous inquiétez pas, je vous amène la réponse. Ok? Bien. Et là, Amar Abaye. Donc voilà ce que Abaye propose. Kedemar. Aïe, aïe, aïe. Attention, on ouvre une parenthèse. Rappelez-vous, quand on ouvre une parenthèse, on étudie la parenthèse en tant que telle, et ensuite on la rattache au fil de la question. Étudions la parenthèse. Comment vous savez qu'on fait une parenthèse? Vous le savez. Vous allez le voir tout de suite. Détania, parce qu'il dit Kedemar. La solution à l'objection que j'ai relevée, elle est dans le style de l'enseignement de Mar. Ah, Mar, c'est le maître. C'est le maître, de notre maître. Donc c'est qui? Notre maître, on ne sait pas. Ah. Notre maître. C'est pas Rabbi Non, Damassi. non, pas du tout. Notre maître. Leur maître a priori à eux. Ah. A priori, hein. Donc, Détania. Tana. Ouais, je suis pas sûr, je pense que c'est quand même un Amora. Je pense. Hein. Détania, oui, c'est un Amora, c'est sûr. Puisque Détania, c'est une braille. Non, c'est un Tana, pardon, c'est Détania. Ouais, Razak, c'est un Tana. D'accord. Donc regardez ça. On enseigne dans une braïta. Areshayulu batim sadot ukramim ve'eno motzele mochan ma'achilinoto ma'aserani ad mechetza. Alors c'est un autre sujet, hein. Vraiment une parenthèse. On nous parle de quelqu'un qui est pauvre et riche en même temps. pauvre d'argent, mais riche de Mais le capital, pas de cash. Exactement, c'est un cas moderne ça. J'ai pas d'argent, mais j'ai du capital. J'ai des biens immobiliers. J'ai une maison, j'ai un champ, j'ai une vigne. Quand je dis « et », ça peut être « ou », d'accord. J'ai des biens, mais je trouve personne pour me les acheter. C'est-à-dire, je suis pas pauvre, j'ai des biens, On va faire transaction. mais j'ai pas Il n'y a d'argent. pas l'argent. Et j'ai pas de quoi manger. C'est facile, quoi. Quoi Attendez, on n'a rien dit encore. Ah oui, c'est une arnaque. Parce qu'il y a C'est une arnaque. Oui, il y a une histoire dans la synagogue. Il y a un an. Les deux personnes sont parties. Je ne les Bon, donnez pas de nom, donnez pas de nom. Mais quoi, ils avaient des biens mobiliers. Voilà, et il y Immobilier. a une personne qui s'était soigné les dents. Qui dit, je ne peux pas te payer parce que j'ai pas plein d'argent. d'argent, mais je ne peux pas te payer. Je dis, comment ça tu peux pas? L'autre, il était très énervé. D'accord, donc ici. Il a du bien. Ici, c'est ça. J'ai des maisons, j'ai une maison, j'ai une vigne, machin. Mais j'ai pas de monnaie, j'ai pas d'argent. Alors regardez ce que dit la Braïta. Très intéressant. Quelqu'un a donc des biens immobiliers. Ve'eno motze les mochan. Mais il ne trouve personne pour les vendre, donc pour les acheter. Et il n'a pas de quoi manger. Ma'achilin oto ma'aserani an mechetza. Il y a des caisses de tzedaka dans la communauté. Il y a. Il y a des caisses de tzedaka. Ah oui. Mais pour accéder aux caisses de tzedaka, il y a un dossier à remplir. Déjà à l'époque, ne croyez pas que c'est un truc qu'on impose aujourd'hui pour embêter les gens. Déjà à l'époque, responsable de la tzedaka, j'ai pas le droit de donner l'argent à n'importe qui. Donc, si tu dois rentrer dans le cadre de la tzedaka, tu dois correspondre aux critères, tu dois rentrer dans les cases. Il y avait des cases très précises. Et donc on nous dit, il y avait une caisse qui s'appelle le Maaser Ani. C'est le Maaser des pauvres. Ça fait une caisse de tzedaka. Pour accéder au Maaser Ani, il y a des conditions très précises. C'est pas comme on veut, c'est pas parce que tu me fais de la peine, je te donne un peu d'argent. Ça marche pas comme ça. Premièrement, on se rappelle la mémoire, d'accord? On se rafraîchit la mémoire. Comment est-ce que fonctionnaient les différents prélèvements à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où on était en Israël? Quand on fait notre récolte, il y a tout d'abord, le premier prélèvement, c'est la Trouma. Trouma, premier. Pour le Kohen. D'accord? Trouma pour les Kohanim. Bien.
Une fois qu'on a donné la trouma pour le Kohen, qui n'a pas de mesure fixe par la Torah, on donne la trouma, en général c'était un 40e ou un 50e selon le cœur de chacun. Ensuite, Maaser Rishon. Maaser Rishon, c'est les 10%. pour qui? Pour le Beth Amikdash, pour les Lévim. Non, pour les Lévim. Pour les Lévim. D'accord, pour le Lévim. Donc les Lévim, ils ont 10%. Le Maaser Rishon est plus que le Trouma. Ah oui, mais attendez, parce que le Maaser Rishon, lui, la Trouma, pardon, c'est un 50e de ta récolte. Un 50e. De ce qui reste, tu donnes un 10e au Lévi. Mais le Lévi lui-même donne un 10e de ce qu'il a touché au Kohen. D'accord, le Kohen, il touche des deux côtés. Il prend 10%. Et en plus, le Kohen, il a plein d'autres prélèvements. Donc on ne s'inquiète pas pour le Kohen, il a plein d'autres prélèvements. C'est bien. Donc le Lévi, il a 10%. Il a mangé. Et il a mangé, oui c'est ça, donc sur ça je dis, il a d'autres prélèvements, il a le pain, il a le machin. Oui, c'est ok. Une fois qu'on a donné le Maaser Rishon, il y a le Maaser Sheni. C'est quoi le Maaser Sheni? C'est un 10e de ce qui reste qu'on a l'obligation de consommer à Yerushalayim. D'accord? À Yerushalayim. C'était... Pardon? Ouais, c'est ça. Mais c'était pas tous les ans. C'était la première, deuxième, quatrième, cinquième année du cycle. Donc toujours le cycle de 7 ans qu'on connaît, de la Shemitah. D'accord? Donc première, deuxième, quatrième et cinquième année du cycle, il y avait un 10e de la récolte qu'on gardait, on ne le donnait à personne, on le gardait, mais on devait tous aller le manger à Yerushalayim. C'était pour faire vivre Yerushalayim et montrer la Simcha de Yerushalayim. Ok. L'année numéro 3 et l'année numéro 6, le Maaser en question ne s'appelait plus Maaser Sheni, mais il s'appelait Maaser Ani, avec un Raïn. La 3e et la 6e année du cycle, les 10%, je ne les amenais pas à Yerushalayim. C'était dans la caisse de Tzedaka. Il y avait une grande caisse. Hein? Sécurité sociale. Oui, c'est ça. D'accord, une grosse caisse de Tzedaka, où vous imaginez à l'échelle d'un peuple entier, oui. La 3e et la 6e année, ça fait quand même une belle récolte, et ça durait donc pour les années où il n'y avait pas de Maaser Ani. D'accord, donc imaginez des graines, des machins, d'accord? Ça durait comme ça, ils savaient les préserver à l'époque, ils savaient préserver les récoltes pendant longtemps. D'accord, donc la 3e et la 6e année, c'était le Maaser Ani. Bien. Qui a le droit au Maaser Ani? C'est qui? Le pauvre. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle un pauvre? Définition d'un pauvre pour aller à la caisse du Maaser Ani. Rashi. Regardez Rashi. Misha Yulo Sadot Batim Ukramim. Rashi très important. Si on avait suffisamment de mémoire, on s'en souviendrait. Parce qu'en fait, il vient nous rapporter un enseignement de la Masechet de PA. Voilà ce qu'il nous dit. Vous l'avez le Rashi? Misha Yulo Sadot Batim Ukramim. Ouais, dans les 4e lignes des lignes larges. Il nous dit attention, les champs en question, Shave Mataim Zouz. Ah, oula, on rentre dans les précisions. Le champ ou la vigne ou la terre qu'il a, c'est une terre qui vaut 200 zouz. 200 zouz, 200 pièces. Pourquoi? Utnan be Masechet PA. On enseigne dans la Gemara de PA. Mi sheyeshlo mataim zouz lo yitol leket shicha ou PA ou Maaser Ani. Des laves ani ou. On a la définition. En fait, c'est un plafond. Si tu as moins de 200 zouz, tu as le droit à tous les prélèvements possibles. C'est-à-dire le Maaser Ani, tu as le droit à la caisse du Maaser Ani, tu as le droit de rentrer dans le champ au moment de la récolte pour faire la glanure, tu as le droit de récupérer les gerbes qui tombent, et tu as le droit de récupérer PA, le coin du champ que l'on laisse pour les pauvres. Si tu as moins de ce palier-là de 212, donc il y a une enquête, il y a un dossier, si tu n'es pas imposable à 212, d'accord, tu as le droit à tout ça. Maaser Ani, le leket, Shicha, PA, tu as le droit à tout ça. Par contre, si tu as 212, tu n'as le droit à rien. C'est comme ça. Pardon. Alors attendez une seconde. Donc déjà, il nous rappelle la définition, Rachid. Donc Rachid nous dit, c'est une histoire de seuil. Exactement. C'est comme dans les impôts, c'est une histoire de seuil. Tu vas dire, ah ouais, mais j'ai juste 200, moi, quel poids à une pièce près? C'est comme le concours. On dit, effectivement, qu'est-ce que je te dise? Si tu gagnes juste un peu plus, tu perds toutes les aides. Voilà, c'est vrai. C'est exactement pareil. D'accord, c'est exactement pareil. Donc, jusqu'à 212, tu as le droit à tous ces prélèvements, à toutes ces caisses, mais à 212, tac, c'est le seuil. T'es indépendant. Maintenant, t'as pas le titre de pauvre. T'as pas le titre de pauvre. Ouais, c'est ça, tu devrais être content, mais bon, à 2 pièces près, c'est super. Alors, j'ai pas fini.
Ah, une seconde, on n'a pas fini. Non, parce que 212, si tu dois... Donc t'es pas un pauvre. Venim sa gozel anim. Il est génial ce Rashi. Il nous dit, et si tu te fais quand même passer et que tu viens prendre dans la caisse, tu vas dire, ouais, j'ai gagné, j'ai pris dans la caisse. Tu es un voleur de pauvres. Bah oui. Tu es un voleur de pauvres, parce que ce que tu prends, ça aurait dû être pour les autres pauvres. Tu es un voleur de pauvres. C'est terrible d'avoir ce titre. Donc toi tu dis, ouais, j'ai gagné un peu, bah en fait t'es un voleur de pauvres. Bien. Hayulo mataim zuz, chaser dinar. S'il a 199 zouz, c'est-à-dire 200 moins une pièce, s'il a 199 zouz, venatnulo shave elev zouz bevet achat. Harezeyitol. Sans problème. Si tu as 199, tu as le droit jusqu'à 1000 pièces de tzedaka. C'est-à-dire, on ne va pas te limiter dans la tzedaka. Tu as besoin, on fait une analyse, combien tu as d'enfants, combien tu as de femmes, etc. Enfin, à l'époque, il y en avait plusieurs. D'accord ? On te donne selon tes besoins. Jusqu'à 1000 pièces, sans problème. Hein. Si tu es dans le bon palier, on te donne tout ce qu'il faut. Maintenant, celui-là, il a un problème. C'est qu'il n'a pas de pièces, d'accord ? Mais il a des terrains. Combien vaut son terrain ? Il vaut 212. Chazak, si ton terrain il vaut 212, on ne peut rien faire pour toi, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, mais il ne trouve pas d'acheteur. Alors quoi, on le laisse à la rue ? Bah, on rachète. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, regardez, Rachid continue. Regardez, Rachid. Celui-là, il a un terrain qui vaut 212. Avaleno motze limkor. Mais il ne trouve personne pour acheter. Et il a faim. Ma'achilinoto ma'aserani ad mechetza shave me'azuz. Vekarkeotav yimkor be'me'azuz. Detfe mi plaga lo zaile leolam. Ve'are yeshlo mataim zuz. Sur quelle somme ? Alors, c'est la moitié. Khazak, ça veut dire quoi ? On lui donne la moitié. Réponse, Rachid le donne. C'est en fait c'est dans PA tout ça, mais Rachid nous le rappelle. Et nous disait ce qu'on fait. On te donne 100 zouz. C'est ça la moitié. En fait, c'est la moitié des 200 qui sont la valeur officielle pour rentrer dans cette tzedaka-là. Je dis, mais pourquoi tu me donnes 100 ? Quel rapport maintenant avec ces 100 zouz ? Ben, je t'explique. Toi, tu as une terre qui vaut 200. Bien. Mais tu ne trouves pas de vendeur à 200. Donc, tu n'as pas de pièce de 200. Bien. Mais, il y a une expression qui est donnée et c'est retenu dans la halakha. Même lorsque tu ne trouves pas d'acheteur pour une terre qui coûte 200, à 200, tu ne trouveras pas. Mais nous, on te garantit qu'à 100, tu trouveras. À moitié prix, c'est-à-dire la valeur d'une terre, elle peut être rabaissée jusqu'à la moitié de sa valeur. Pas plus. On te garantit qu'à 100, tu trouveras des acheteurs. T'inquiète pas. À 100, il y aura des gens qui seront intéressés. À 200, au prix normal, tu ne trouveras pas. Effectivement, c'est difficile. Le cours est difficile, la vie est dure. Mais quelqu'un qui va entendre une affaire comme ça à moitié prix, on te garantit, nous les Rachamim, on te garantit que tu trouveras à moitié. Qu'est-ce qui se passe si le champ vaut plus que 200 ? Ah, c'est pour ça qu'on nous dit. Combien vaut ? Donc on a pris le cas le plus limite. Une terre à 200. D'accord, donc on lui dit que ça vaut 100. Donc on te donne le manque à gagner. On te donne 100 et tu la revends. Tu ne perdras pas plus. En fait, ce qu'on veut nous dire, c'est que tu ne perdras pas plus que la moitié de la valeur de ton terrain. C'est ça qu'on est en train de te dire. Donc, si ça vaut 100, si ça vaut 200, on te donne 100 et tu vendras le reste à 100. Tu trouveras un acheteur. Donc on n'a pas du 100, quoi. Oui, Khazak. Mais. Non, il n'a rien perdu. Khazak. Mais s'il a perdu, parce que en fait, vous dites. Pour ça, je ne comprends pas très bien là. Allez-y. Parce que vous avez dit que s'il a moins de 200, oui, on lui donne tout. On lui donne 1000. Oui. Ok. Et donc, c'est quoi cette histoire-là ? Parce qu'en fait. Là, lui, il n'a pas moins de 200. Le seuil est réduit de 50%. C'est tout. Mais ensuite. C'est quoi ? C'est qu'en réalité, les Rachamim, ils considèrent. C'est pour déterminer, en fait, à partir du moment. On veut savoir si. Normalement, il devrait avoir une valeur. Regardez. Invendable de 412. À partir de 412, il devrait ne plus recevoir le. Khazak. S'il a un terrain de 412, on va lui dire, monsieur, vends ton terrain. Il dit, mais j'ai pas d'acheteur. Il dit, bah, vends-le à moitié prix. De toute façon, tu trouveras à moitié prix. Donc 200, tu rentres pas dans la caisse. Ok, c'est clair ? Bien. Maintenant, si lui, il a un terrain de 200, normalement, un terrain de 200, quand il va frapper à la porte de la Tzedaka, on va lui dire, monsieur, ton terrain, il vaut 200, on connaît les prix. Votre terrain, il vaut 200, allez le vendre. Pourquoi vous voulez chez nous ? Allez vendre votre terrain, on n'y peut rien, nous. Il va dire, oui, mais je ne trouve pas d'acheteur. Il dit, ah, ok, alors on peut vous aider. Oui,
On peut vous aider. Ouais, donc la tzedaka, On vous donne, Razak, la tzedaka ne va pas vous laisser mourir de faim. Puisque vous avez un terrain de 200 et qu'on peut vous garantir qu'à 100 vous allez le vendre, on vous donne la moitié qui vous manque. On vous donne les 100, le manque à gagner. Ça veut dire que la tzedaka est prêt à prendre en compte le manque à gagner. La tzedaka, on les donne selon ses besoins. Non, Et les on, 200, c'est Razak, le seuil pour on savoir te donne, qu'il est éligible Razak, aux pauvres. on te donne selon tes besoins lorsque tu n'as pas 200. Mais si tu as un potentiel de 200, on t'aide à trouver ton potentiel de 200 dans tes mains. Voilà, c'est ça qu'on S'il fait. le vend. C'est une aide. C'est pas une tzedaka, c'est une aide pour te permettre de te remettre à flot. S'il le vend 150, on lui donne 50. Razak, bien évidemment, s'il a un terrain de 300. Pour qu'il ne soit plus considéré comme pauvre. Exactement. Ça, c'est différent. Parce que le terrain, tu l'as, tu es pas pauvre, tu as un terrain de 200. Donc, Tu on devrais peut les devenir avoir. un non-pauvre, en fait. C'est pas la tzedaka. C'est Razak, c'est pour te remettre, exactement. Allez, on te donne un petit coup de pouce pour que tu aies les 200 pièces dans tes mains. Et lui complète la perte. en fin de compte. Oui, on te donne le manque à gagner. Le manque à gagner, on te le donne. Mais il y a un côté un peu injuste, C'est bien. parce que celui qui se présente avec 199 Oui. est éligible. Oui, il est éligible, on lui donne 1000. Mais donc, Et non, pour que Ouais, ça, il n'est pas prêt. Et ouais, c'est comme ça, c'est des seuils. Vous avez raison, mais on peut dire ça sur les impôts, on peut dire ça sur tout. Non, mais C'est là, des c'est un seuils. autre C'est comme ça, concept, je tu as pense. 200 quand même dans la main. par l'aide, il passe Tu dans vends à il est 100. plus éligible. Et tu, ah oui, te donne Non, c'est pas par l'aide. 200 dans la C'est main. parce que son C'est terrain, pas- il vaut 200. Non, C'est la tzedaka qui a couvert. celui qui se présente Non, mais je crois qu'on- avec qu'on- en argent 199. C'est bien. Oui, il est éligible. Mais on regarde qu'il n'ait pas de Suite terrain. à l'aide, il ne le sera plus. Krasak, on est tout à fait d'accord. Puisqu'il va recevoir 1000, du coup maintenant il va plus être dans. Bah oui, puisqu'il a déjà pris, il est plus éligible maintenant pour reprendre dans la tzedaka. C'est comme ça. Mais est-ce que c'est pas deux choses différentes? En fait, l'aide, c'est pas une tzedaka, mais c'est pour l'aider à ne plus être considéré comme pauvre. Je suis tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. différent. Exactement. C'est pour ça qu'on lui dit on te donne pas 1000 Mais il pièces. peut redevenir pauvre. 1000 pièces, ça veut dire on te donne de la tzedaka. Mais c'est pas le cas, toi, tu as, ça vaut 200 ton truc. Ah ouais, mais je trouve pas de vendeur. Oui, mais tu vas le vendre à combien? À moitié prix maximum. Le pire, c'est moitié prix. Il n'y a pas moins que moitié prix. C'est quand tu vas le descendre, d'accord? Tu vas aller au marché, tu vas dire je le vends 200. Ok, il n'y a pas d'acheteur. 170, il n'y a toujours pas. Quand tu arriveras à 100, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va venir. S'il le vend 170, on lui donne 30. Razak, on lui donnera que le complément. Le manque à gagner. On ne S'il lui le donne vend que le manque à 90, gagner. c'est vendu 10 cents, tu t'es fait avoir de 10. Exactement, parce qu'il ne vendra pas. Il donne pas plus, il a dit pas plus que. Un terrain ne dévalue pas de plus de la 50%. moitié. Ça, c'est une expression et qu'on revoit partout dans la Gemara. Hein. Partout. Hein. Donc dans le cas où il est, maintenant ce que j'ai pas compris, dans le cas où il a les mêmes choses, mais son terrain est plus de 212. Donc s'il a plus que 212, On complétera ce qu'il faut. donc il va le vendre. Il va Donc le s'il a vendre à la 312, moitié et- il va le vendre au pire à 150. et On va lui donner 50. Mais du coup, on est Mais donc c'est-à-dire que et si ça vaut si c'est 1000 zouz, Son terrain, Jusqu'à 400. il va le vendre à 500. Et donc nous, on n'est pas concerné par ton problème. Et je comprends pas en fait, j'ai l'impression qu'on est privilégié quand on a des liquidités, parce que pour reprendre mon exemple, si je viens par exemple avec, j'ai 180 de liquidités, Oui. on va pas me donner 20. Ah non, on te donne sans limite. il n'y avait pas d'hypothèque à l'époque. Ouais. Oui, il y avait des- Si, il y avait, bien sûr. bien sûr. Et pourquoi on ne l'hypothèque pas? Pourquoi pour le bien qui vaut 200, on ne fait que des jeux de compensation jusqu'au seuil? C'est ça qui me... Parce que s'il vend son terrain, il aura les pièces dans ses mains. Donc c'est toujours la liquidité la référence. On est d'accord. C'est les liquidités. Alors oui, là, ta liquidité, elle est en pierre. Ben d'accord, elle est en pierre, mais vends-la. Qu'est-ce que tu veux chez nous? Vends-la. Et si tu ne trouves pas d'acheteur, on te donne le manque à gagner. Les 100 qui manquent là, on te les donne. Celui qui. Mais tu vas avoir tes pièces dans tes mains, tu auras tes 200 pièces. Celui qui se fait avoir, c'est quand même celui qui est au-dessus des 200, par exemple il est à 400, et comme il ça peut le qu'il se vendre fait. que la moitié, il le vend 200, bah, donc il a 200. Tu as raison, tu as Il se fait raison. avoir, il se fait pas avoir. Il se fait pas avoir, c'est que C'est ça, il avait mieux qu'à gérer son argent. Hein. Ouais, non. c'est comme ça quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'un mec. C'est comme ça, toi tu vas dire oui, mais moi mon salaire m'embête parce que j'ai mon salaire, mais à cause de mon salaire, je suis pile au-dessus Ouais. du seuil pour avoir être exonéré d'impôts. Beaucoup de gens payent des campagnards qui payent l'ISF, alors même parce qu'ils ont hérité Alors qu'ils n'ont pas de. alors qu'ils n'ont pas rien du tout. liquidité. Ouais, voilà. Ils doivent faire des emprunts pour payer. Ouais, on est bien d'accord. Oui, il a un terrain de 200. Il y a une chose qui m'intrigue. Ah oui, c'est pas encore tout à fait clair. Ah oui, non, mais moi je suis pas sensible. Oui,
mais ça s'appelle pas prendre de la tzedaka. Ça s'appelle c'est une aide. Exactement. Oui, alors, et c'est quoi le lien avec notre... Non. Attends, il y a quelque chose. Ah non, pourquoi? Oui, quand on dit Ma'achalinoto, on se vous lui donnez comprend. de l'argent, Ça veut dire il y a qu'on quel lui banque donne à manger grâce à ses sangs que je lui donne. La C'est moitié ça, de ce oui, qu'il c'est ça. Après, il se C'est met à clair, l'avant. c'est ça le Alors, chat. c'est quoi maintenant le... Ok, alors attendez, il faut qu'on avance. Et ok, c'est intéressant. Très bien. Alors on continue? Attends, Oui. ma question. On lui donne l'argent ou non parce qu'il est pauvre? Il sent. À qui? À celui qui est pauvre, qui n'a pas d'argent pour vivre. On lui donne. Mais il a de la terre ou il a une maison? Oui. Combien elle coûte sa maison? Non, bah, on a dit qu'elle coûte 200, on lui donne 100. C'est très bien. Bon. Et il se débrouille avec le On lui reste. donne l'argent quand même. On lui donne 100. Pour vivre. Oui, on lui donne 100. Non, mais il met la maison en vente après. Razak. S'il avance à 50, il rembourse 50. Exactement. Oui, c'est ça. On le peut lui donner à hauteur de la moitié. Tu as tout compris. Ok. Il doit être- Alors on avance. D'abord. Va'ave bae mar echidame. Mar, il vient sur ça. Donc c'est le fameux maître. Voilà. Donc je crois vraiment que c'est un amorin. Il dit, cette braïta là, je comprends absolument pas le din. Le din de tout ce qu'on a expliqué là, d'accord? Il dit, c'est pas logique malgré tout ce qu'on a dit. Ça rentre pas dans la logique. Eridame, à quoi cela ressemble-t-il? Quel est le cas de figure exactement pour qu'on lui donne la moitié de la valeur de son terrain? I uzal arata de kule alma vedidenami zal behadayhu afilutuvanami lesfele. Il dit je comprends pas de deux choses l'une. Soit c'est la crise. Soit c'est la crise. Et tous les terrains se sont effondrés. Tous les cours des terrains se sont effondrés. Zal arata de kule alma. A été baissé le prix de toutes les terres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ma terre, D'évaluation. elle valait 200 quand tout allait bien, mais aujourd'hui elle vaut 100. Donc, je fais Pourquoi tu veux pas me donner en tant que pauvre? J'ai pas une terre de 200, j'ai une terre de 100. Tu dis, ah oui, mais tu avais une terre de 200, mais peu importe quelle était la valeur il y a 3 semaines. Aujourd'hui, tous les terrains ont dévalué, et maintenant j'ai un terrain de 100. Donc je suis un pauvre, donne-moi 1000 pièces. Pourquoi tu te contentes de me donner 100 pièces? C'est quoi ce raisonnement-là? Si tout le monde a perdu sa valeur, ma terre, elle coûte 100, elle ne coûte pas 200. Pourquoi tu dis que je suis riche? Je ne suis pas riche, j'ai 100, je suis un pauvre. Donc pourquoi tu veux me limiter avec ce que tu me donnes en me disant je te donne que 100? Je ne veux pas avoir que 100, moi je suis un pauvre. Je ne pourrais pas la vendre ma terre. Donc il dit deux choses l'une. Soit tous les terrains ont baissé de valeur, et donc du coup maintenant je m'appelle un propriétaire d'un terrain qui coûte 100. Et donc si j'ai un terrain qui coûte 100, j'ai le droit à toute la caisse de tzedaka. Et je ne suis pas limité à 100. Donc je ne comprends pas pourquoi tu me dis que je suis limité à 100. Donc ce n'est pas ce cas-là. Forcément que ce n'est pas ce cas-là. Et des hazul découlés alma, nami, parce que toutes les terres de tout le monde sont également dévaluées. Donc c'est pas ce cas-là. Alors c'est quoi le cas? Et la deo kirarata découlés alma, vedide aide de ayel venafik azuzé zal arre. Il dit non, c'est pas le cas de figure, c'est pas celui-là. C'est un cas fou. C'est un cas où tous les terrains ont augmenté de valeur. Ah bon? Alors lui, pourquoi il n'arrive pas à vendre? Alors c'est un idiot. Ça veut dire que le marché est bon. Ça veut dire qu'il y a des acheteurs partout. C'est quand ça monte, non? D'accord? Donc pourquoi il ne vend pas? C'est que lui, c'est un idiot. Lui, c'est un idiot. Alors que les terrains de tout le monde ont pris de la valeur. Et que le sien aussi a pris de la valeur. Mais lui, regardez ce que dit la Gemara. Aïdi de Ayel Venafik. Il n'arrête pas de rentrer et sortir. Ça veut dire qu'il cherche à vendre comme un idiot. Il montre à tout le monde qu'il a besoin d'argent. Il sort, il dit qui va acheter, s'il vous plaît, achetez mon terrain. Il rentre, il ressort, s'il vous plaît, achetez mon terrain. Tous les acheteurs, ils sont autour de lui. Il dit celui-là, on va l'avoir. Celui-là, il est pris à la gorge, il a besoin de monnaie. Alors que, pourquoi il s'inquiète? Tous les terrains se vendent, tout va bien. Celui-là, puisqu'il donne cette impression de rentrer, sortir, il insiste pour qu'on lui achète. C'est qu'il est pris à la gorge. Donc celui-là, on ne va pas lui donner le juste prix. Parce qu'il est dans le besoin. Oui, on voit qu'il est pris à la gorge. Voilà. Donc nous, les Bien acheteurs, sûr, c'est très court. on va le faire courir. Tu as besoin d'argent, d'accord? Pourquoi tu déménages? Avant, on t'achète moins cher ta voiture, non? Et donc il nous dit, et ça, dans ce cas de figure-là,
dit l'objection. La caisse de tzedaka, elle ne devrait même pas te donner 100. Que la caisse de tzedaka puisse t'aider, donner un petit coup de pouce pour te remettre à flot, ça c'est une chose. Ok, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique. Mais la caisse de tzedaka, elle n'est pas censée combler tes idioties. Dis-moi, il y a un marché, tu vois bien que tous les terrains ont augmenté, le tien aussi il a augmenté avec les autres. Et donc si c'est ça le cas, on ne devrait même pas te donner une seule pièce du Maaser Ani. Mais puisqu'il n'arrive pas à les vendre. Mais c'est ton problème, c'est parce que tu montres que tu es pris à la gorge que tu n'arrives pas à le vendre. Tout le monde vend son terrain au prix haut. Quoi ? Mais il est pris à la gorge. Mais d'accord, mais même quand tu es pris à la gorge, quand tu vois que les terrains se vendent bien, sois patient, qu'est-ce que je te dis ? Sois patient, ça va partir. Ah non, c'est pas une caisse de prêt. Non, c'est pas une caisse de prêt. C'est pas une caisse de prêt. Tu veux aller emprunter de l'argent chez ton voisin, c'est autre chose, c'est une autre mitzvah. Mais nous, le Maaser Ani, ah non, c'est pas une caisse de prêt. C'est une caisse pour te donner un coup de pouce quand tu gères bien tes affaires. Mais quand tu t'es pas malin. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'il y a l'obligation du Bédine de lui prêter de l'argent ? Non. Claire, en tout cas pas de la caisse du Maaser Ani. En tout cas pas de la caisse du Maaser Ani. Là, on réprimande un tempérament un peu anxieux, donc il est affolé comme ça. Mais on ne peut pas comparer ça avec, par exemple, quelqu'un qui va, on s'arrête là juste. Qui va griller son argent tous les soirs au casino. C'est pas ce qu'on dit. On dit pas que tu flambes. On dit pas que t'es un flambeur. On dit simplement que un peu trop chorma. Le marché est bon. Le marché est bon. Nous, Beddin, on est au courant, puisque Beddin il est au courant du marché et tout ça. On est au courant, on voit que tout se vend. Tout se vend, Baruch Hashem. Pourquoi toi tu m'en donnes cette impression ? C'est à cause de toi que tu n'arrives pas à vendre. Parce que maintenant les gens ils te font patienter. Dans l'autre cas, on aurait pu penser que s'il y a une crise de l'immobilier, tout le monde va demander le Maaser Ani. Et donc, dans cette condition, on va essayer voilà. Et dans l'autre cas, il n'y en a qu'un seul qui le fait. Exactement. Donc, de deux choses l'une, je ne comprends toujours pas. Soit on ne devrait pas te limiter à 100, si tous les cours ont chuté, on devrait être généreux avec toi. Si tous les cours ont monté, alors on ne devrait même pas te donner une pièce. On te donne 0. Donc je ne comprends pas, Dima. C'est-à-dire si les cours ont chuté, on devrait considérer que tu es un. Exactement. Donc je te donne 1000, pas 100. Absolument. Et si les cours n'ont pas chuté, alors je te donne rien. Pas 100 non plus. D'accord. Donc je ne comprends pas le din qui est donné par la Braïta. J'ai compris.